Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle émission d'Ascension TV. Donc ce soir, nous accueillons Christine Pierlot dans le cadre de l'émission Pourquoi avons-nous choisi de vivre cette expérience? Donc c'est la toute première édition de cette émission. Vous allez pouvoir, au travers du chat, pouvoir donc mettre en avant une expérience qui vous a interpellé, qui vous a marqué d'une manière ou d'une autre, en tout cas qui est toujours dans votre esprit, dans une quête de sens. Et puis Christine va donc se connecter, canaliser finalement toutes les informations de fond par rapport à cette situation, et puis permettra de recevoir effectivement les énergies de sens, d'harmonisation ou autre. Je vous informe que, mais normalement c'est plus une surprise, mais on avait annoncé qu'il y avait une surprise en fin d'émission. Il y a donc, pour terminer cette émission, une méditation collective que je laisse à Christine le soin de présenter dans quelques instants, mais je laisse la parole à Aline pour vous dire bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Christine. Heureuse de t'accueillir dans cette émission avec ta joie, ta bonne humeur et tout ton amour. Merci. Donc, j'ai hâte d'entendre, parce que je pense qu'on a tous vécu des expériences un peu... mais pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi? On s'est tous dit ça à un moment donné. Et j'espère que beaucoup d'entre nous auront ce soir des réponses à ces questions. Donc, je vais te laisser expliquer ton émission et donc ta petite surprise de la fin. C'est à toi. Bonsoir et merci déjà de m'accueillir dans votre émission. Bonsoir à tous les êtres présents et non présents ce soir. Et donc, je suis avec vous ce soir pour vous accompagner sur un petit bout de votre chemin par rapport à ce que vous avez vécu ou ressenti ou expérimenté et qui vous apporte questionnement ou qui crée dans vos vies des troubles ou des désagréments. Et en fait, la base de mon travail, c'est de comprendre ce que l'univers nous dit, puisque si je pars de moi-même, je suis le centre de l'univers. Donc après vous, vous êtes bien sûr le centre de votre univers. En étant le centre de mon univers, en permanence pour évoluer, je vais créer l'univers autour de moi. Donc tout ce qui va se passer dans ma vie, les bonnes choses ou les mauvaises choses que je juge comme ça, sont des expériences que je m'envoie moi-même. Alors vous allez me dire, ouh là là, c'est pas possible, tu ne te rends pas compte, Christine, je me suis quand même pas envoyé ça et ça et ça et ça. Je sais que c'est compliqué à entendre, je sais que ce n'est pas évident à vibrer, mais pourtant ça fonctionne comme ça. Une fois qu'on accepte d'entendre cette information et qu'on arrive à se dire mais qu'est-ce que je me raconte dans ma vie, alors ça devient intéressant. Et là, on va pouvoir aller chercher des informations et on va pouvoir répondre à vos questionnements. Maintenant, si vous cherchez à éliminer, à couper, à enlever, à savoir comment vous allez faire pour vous débarrasser de quelque chose qui vous dérange dans votre vie, je n'ai pas de réponse pour vous parce que la meilleure chose à faire, c'est pourquoi je m'envoie cette expérience, qu'est-ce qu'elle vient me raconter, quelle est l'information qu'elle m'apporte. J'entends, je digère et après je peux passer à autre chose. C'est comme une peur en fait. Quand vous vivez une peur, plus vous êtes confronté à la peur, plus vous voulez éloigner la peur, plus vous faites tous des schémas de protection et tout ça. La peur, elle ne fait que se mettre de côté un certain temps et elle revient et elle grandit, elle grandit, elle grandit. Le jour où vous dites, OK, j'ouvre la porte à ma peur et je lui demande qu'est-ce qu'elle a à me raconter, alors elle va vraiment venir vous raconter quelque chose et elle va permettre une guérison intrinsèque à l'intérieur de vous par rapport à votre propre vie, votre vie intra-utérine ou intergénérationnelle ou par rapport à toutes ces vies qu'on vit en même temps à ce point-ci puisque le temps n'existe pas, on vit tout ici maintenant. Alors là, ça devient intéressant et vous pouvez passer à autre chose. Et vous arrêtez de tourner en rond et vraiment vous devenez maître de votre vie et c'est vous qui conduisez votre vie et plus votre inconscient qui joue avec vous. Même si vous le faites exprès de jouer avec vous parce que vous cherchez cette réponse. Donc voilà. Donc voilà ma façon de travailler. Donc je serai
super contente de partager et de vous accompagner ce soir par rapport à ça. Et à la fin, la petite surprise ou la grosse surprise ou la surprise, c'est en fait de se connecter tous ensemble sur notre cœur. Et donc, je vais vous guider par rapport à ça. Et de vraiment descendre à l'intérieur de son cœur et de laisser vibrer cette force divine qu'on a à l'intérieur de nous et de la laisser se répandre dans tout notre corps, dans tous les corps des personnes qui sont en contact avec nous, dans toute votre maison, dans tout le village, etc., etc., etc. Et qu'on puisse à un moment donné rayonner cette vibration et laisser cette vibration transformer ce qui a transformé chez vous ici et maintenant et là où vous êtes. Et donc il faut vraiment prendre cette expérience comme un grand cadeau et sans attente. Et en même temps, vous pouvez tout à fait faire des demandes particulières dans votre tête avant de commencer. Ça fonctionne aussi puisque tout est possible. Les limites qu'on se met ne sont que celles qu'on se met. Voilà. Super. Alors, on va inviter les personnes du chat à faire part de leur expérience. Pour l'instant, chacun et chacune des personnes connectées se saluent avec beaucoup de gentillesse et de respect, donc c'est plutôt cool. Mais on va avoir besoin, effectivement, qu'une personne, même plusieurs, idéalement, si on veut faire une belle émission, pose effectivement sa première question. Donc, allez-y. On vous attend. Qu'est-ce qu'on peut dire, Christine, par rapport à certaines situations qui sont assez incompréhensibles? Est-ce que ce que tu viens de dire, finalement, est valable pour toute expérience? Est-ce qu'il y a des exceptions? Je me fais un peu l'avocat du diable là, sur ce coup-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense. Après, c'est ma croyance, bien sûr. Hein, n'oublions pas que tout est croyance et que de toute façon, dans notre société ici, enfin sur la Terre en tout cas, dans notre dimension 3D, même si on touche la 5D pour l'instant, on fonctionne avec les croyances. Donc, mes croyances sont mes croyances. Vous en faites absolument ce que vous voulez, parce que je ne détiens pas plus la vérité que vous-même. Donc, ça, c'est super important pour moi. Et donc, si vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi, vous avez absolument raison. Et si vous avez absolument raison avec moi, vous avez absolument raison. Donc, soyez complètement libre de vibrer ce que votre cœur vous dit. Et là est la réponse, en fait. C'est vraiment dans votre cœur que ça joue et c'est là où se trouve la vérité. Elle n'est pas dans ma bouche, elle est dans votre cœur. Et donc, si ce qui sort de ma bouche résonne avec la vibration dans votre cœur, alors, ben, vous pouvez entendre. Si ce qui sort de ma bouche n'est pas en vibration avec votre cœur, alors, vous n'êtes pas obligé d'entendre. Vous pouvez jeter, fermer. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est super important. C'est qu'il ne doit pas y avoir de dépendance de quoi que ce soit, d'attachement à dire ouais, c'est des termes, ça veut dire la même chose. Et quand ces manteaux et ces carapaces sont créés, on adopte des comportements à cause de ces manteaux et ces carapaces. Et en même temps, ces manteaux et ces carapaces sont des béquilles utiles par rapport à la souffrance qu'on a vécue de base. Et donc, vous voyez comme quoi ça peut devenir vite compliqué, parce que quand on veut toucher au manteau, le manteau va réagir en disant non, tu ne touches pas parce que moi je suis utile. Et donc l'idée c'est aller à la souffrance de base. C'est souvent ce que moi je propose quand je fais des thérapies individuelles de groupe. Et comment on fait pour aller à l'essence, à la souffrance de base, c'est en rassurant le manteau, en acceptant qu'il soit là, en lui disant qu'il fait bien son travail. Alors la vigilance tombe et il nous permet d'aller voir ce qui est à la base. Et si à la base on sait transformer, accepter, mettre une nouvelle couleur sur l'expérience qui a fait qu'on a créé ce manteau, alors le manteau n'a plus sa raison d'être et va simplement disparaître de lui-même. Et on est de plus en plus, en faisant ça, connecté à son être intérieur. Et donc le fait d'aller voir qu'est-ce que notre histoire nous raconte, qu'est-ce que l'univers nous parle, ça nous permet de travailler ça et de voir nos manteaux. Parce que l'être humain, il se culpabilise beaucoup, il doute beaucoup, il a honte, il passe son temps à se demander ce que les autres pensent de lui, il va passer son temps à agir comme il pense que l'autre a besoin qu'on agisse, etc., etc.
Donc il se perd là-dedans et il n'est plus centré sur son être, alors que la base de tout être humain, c'est de se rassembler à lui-même et de s'unifier à lui-même, quoi. Et donc, euh, et donc voilà tout le travail qui est intéressant. Et pour en revenir au triangle bourreau, victime, sauveur, prenons par exemple une victime qui a choisi le manteau de victime, hein, pour se protéger d'une souffrance qu'elle a vécue ou d'une souffrance intergénérationnelle, hein, dans le schéma qu'on a choisi. Donc la victime, comme elle est victime, elle va d'office se confronter au bourreau, quoi. Dans sa vie, elle va d'office se choisir des partenaires bourreaux, elle va d'office se choisir des, des, des amis bourreaux, elle va d'office choisir des compagnons des compagnons de route bourreaux, parce que le bourreau n'est là que pour lui montrer son état de victime. Et c'est ça qui est très compliqué, parce que du coup, la victime se dit, mais je suis en souffrance du bourreau, et elle n'attend qu'une chose, c'est que le bourreau change. Et le bourreau ne changera pas parce qu'il fait son rôle pour lui montrer qu'elle est victime. Et donc, pour sortir de l'état de victime, c'est dur. Maintenant, ça suffit. Je me suis mise dans un état de victime. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de honte. C'est un des 3 états par lesquels l'être humain passe. Et parfois on est victime, parfois on va être bourreau, parfois on va être sauveur, et on passe comme ça. Et souvent, une personne a tendance plus souvent à être victime, quelqu'un d'autre va être tendance plus souvent bourreau, mais il n'y a pas un rôle plus intéressant qu'un autre. C'est vrai que dans notre société, les victimes, ben, on va les protéger, etc. Donc sociétalement, la victime a un rôle plus intéressant parce qu'elle croit qu'elle est plus aimée. Mais le bourreau, il est complètement rejeté par la société, mais en même temps, en étant rejeté par la société, il prend aussi de l'énergie. Donc c'est le même bazar, quoi. Le truc, c'est qu'on se met dans ces 3 schémas pour avoir de l'énergie des autres, parce qu'en fait, quand on est aligné sur la Terre, on est aligné avec l'énergie divine, la source, comment vous la nommez, et on est aligné à la Terre, puisque c'est elle qui nous porte pour l'instant, et on est fait de la Terre, parce que notre corps physique est fait de la Terre. Et donc, on doit se connecter à la Terre pour être nourri, et on doit être connecté à la source, au divin, pour être nourri. Mais la majorité des gens se sont coupés de ça. Et c'est ça l'expérience que l'univers vous montre. Elle vous montre ça, elle vous montre que vous vous êtes coupé de la source. Et par toutes vos souffrances, elle vous montre que vous êtes coupé de la source. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'être humain, quand on ne sait pas qu'on est coupé de la source? Il nous faut de l'énergie, on va piquer de l'énergie. Et on fait tout ça. Et donc, le gentil, par exemple, il va piquer de l'énergie en étant gentil. Donc, il va faire plaisir, il ne sait pas dire non, il va plaire, il va toujours être présent. Et donc, en fait, c'est du piquage d'énergie parce qu'il fait ça pour être aimé. Le bourreau, c'est du piquage d'énergie parce qu'il est plus fort, il domine, il fait peur aux autres, les autres ont peur, il ne bouge pas. Donc, il donne de l'énergie au bourreau. Donc, c'est le même bazar. Le sauveur, c'est pareil. Le sauveur, il vient sauver, il croit que s'il n'est pas présent, le monde va s'écrouler. Il fait passer cette information et donc, qu'est-ce qui se passe? On le met, on l'adule, on le met sur un piédestal et hop, il pique de l'énergie. Donc, vous voyez, c'est pas intéressant. Aucun des 3 schémas ne sont intéressants. Ils sont juste là pour nous montrer qu'on s'est coupé de la source. Et donc, le but de chaque être humain, c'est revenir à sa source. C'est se reconnecter à son cœur. C'est se reconnecter à son être divin intérieur. Et c'est ce que je vous propose vraiment ce soir, d'essayer de comprendre dans quel schéma vous êtes placé pour que vous puissiez petit à petit reconnecter votre être divin, sortir de la culpabilité, sortir des peurs, sortir des schémas qui vous étouffent en fait et qui ne font que vous montrer ça en fait. Donc c'est un peu comme une souris qui tourne dans sa petite roue là, elle tourne, et elle se dit mais pourquoi je tourne, pourquoi je tourne et jusqu'au jour où elle va se dire ah mais en fait c'est parce que moi j'avance avec mes petites pattes et que je fais tourner la roue. Si j'arrête d'avancer avec mes petites pattes, la roue va arrêter de tourner, je vais savoir descendre. Et c'est pareil en fait, nous avec nous-mêmes on fait pareil. On tourne et on ne se rend pas compte que c'est nous avec nos petites pattes qui faisons tourner la roue en permanence. Et on pleure, on crie, on est en souffrance. Mais arrêtons-nous. Regardons ce qu'on crée, comment on fait aller notre petite patte pour faire tourner cette roue infernale. Pour après en sortir, être libre. Je suis persuadée que sur cette terre, on est des êtres divins, tous, il n'y en a pas un plus qu'un autre, et qu'on est comme un corps, donc l'univers est comme un corps. Et
note si je prends mon corps, j'ai toutes ces cellules qui créent mon corps. Donc j'ai des yeux, mes cheveux, mes mains, mon cœur, mes orteils, peu importe. Et si je vous dis maintenant, enfin, si vous me demandez, bah tiens, donne-moi une partie de ton corps, là franchement, j'ai pas envie, quoi. J'aurais même pas envie de vous me tirer un cheveu parce que c'est mon cheveu et parce que je suis consciente que tout mon corps fortement ensemble et c'est parce que tout mon corps est là que ça fonctionne et que je peux l'utiliser pour avancer. Et si une cellule de mon corps ne fonctionne pas, ne va pas bien, alors c'est l'ensemble de mon corps qui est touché. Si la joue, une cellule de ma joue décide de s'occuper de mon nez, il va y avoir un bordel dans mon corps. Hein. Moi, je vais dire stop, 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 cellule de ma joue, tu restes bien à ta place, chacun fait son boulot. Ben, les êtres humains, c'est pareil. Chacun fait son boulot. Arrêtez de croire que vous devez vous occuper des autres. Et pareil, donc arrêtez de croire que vous devez vous occuper des autres. Soyons bien clairs dans le schéma des trois du sauveur, bourreau, victime. Hein. Parce que après, c'est normal que l'être divin partage sa lumière. Ça, c'est normal. Mais pas dans le côté d'aller piquer de l'énergie. Vous voyez la différence? Ça, c'est super important. Parce que la cellule, quand elle reste à sa place et qu'elle est dans son potentiel et qu'elle brille à 100%, alors elle rayonne pour l'ensemble du corps. Et elle est profitable à l'ensemble du corps. Vous voyez l'importance que chacun d'entre nous a et qu'il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre et que si chacun d'entre nous fait ce chemin vers son être intérieur, alors on est dans ce monde magnifique qui est déjà. Et donc, et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager et de vous faire vibrer et voilà, parce que moi je vois l'univers comme un grand corps et je vois toutes ces cellules importantes. Il n'y en a pas une à enlever, il n'y en a pas une à remplacer. Il y a que les cellules qui doivent se sublimer à elles-mêmes en fait. Donc voilà. C'est une magnifique réponse. Merci beaucoup. Gratitude. Aline, je te laisse prendre la première question, parce que du coup, on en a plein maintenant. Oui, c'est bien, Christine a laissé le temps aux questions. Pour moi, la première, c'est Mélanie. Bonsoir Mélanie. Qui dit pour moi, c'est une grande solitude d'avoir été délaissée dans ma propre famille professionnelle. Ça va tellement vite, ça monte tellement vite. D'avoir été délaissée dans ma propre famille, petite et critiquée, un célibat qui dure tellement d'années. Merci. Tu veux que je te la relise parce que oui, je veux bien. Et demande-lui si elle est encore dans ce schéma. Donc Mélanie, si tu es encore dans ce schéma, ah bon, je pense que oui parce que sinon elle n'aurait pas marqué cette question. Mais Mélanie, si tu es dans ce schéma encore, peux-tu nous le préciser, s'il te plaît? Alors je te relis la question. Pour moi, c'est une grande solitude d'avoir été délaissée dans ma propre famille, petite et critiquée, et un célibat qui dure depuis tellement d'années. Merci. Oui, c'est ça. Je la sens super seule avec elle-même en fait. Cette dame. Ouais. Alors, je te coupe. Mélanie dit oui, c'est encore le cas. Oui, tout à fait. Mais Mélanie, je te remercie pour ta confiance. Et tu vois, par rapport aux trois schémas qu'on a expliqués, tu as apparemment choisi celui de la victime et de rester enfermé dans ce schéma. Ce qui serait intéressant de te poser comme question, c'est pourquoi tu choisis ce schéma. Alors tu vas me dire, mais ce schéma, il ne fait que me faire souffrir. Et c'est vrai que c'est comme ça que tu le vibres pour l'instant. Mais sur la Terre, tout est dualité. Et donc, même si ce schéma te fait profondément souffrir, il t'apporte à côté une grande réponse. Et il serait intéressant pour toi de te poser la question, qu'est-ce qui m'a permis de développer, par exemple, quand tu étais enfant, quand tu étais rejeté par ta famille et quand tu te sentais seul. Qu'est-ce que tu as mis en place à l'intérieur de toi pour survivre? Qu'est-ce que tu as fait pour avancer, pour devenir l'adulte que tu es, pour développer tes qualités? Je ne sais pas si elle a l'occasion de répondre. Alors, je vais regarder ça. Oui, mais je sens vraiment sa détresse. Donc, Mélanie, si tu peux nous répondre. Non, ça, c'est quand même quelque chose
assez, elle doit quand même aller à l'intérieur d'elle, donc elle va peut-être pas savoir répondre directement comme ça. Dans toute situation qu'on vit, il y a toujours un côté négatif, si on peut le voir comme ça en tant qu'être humain, et un côté positif. Toujours. Et donc, dans sa situation difficile d'enfance, d'adolescence et d'adulte, puisqu'elle se sent seule encore et que elle est célibataire, il y a une information qu'elle n'arrive pas à voir qui lui apporte le côté positif. Il faut qu'elle trouve cette information pour qu'elle puisse après comprendre pourquoi elle s'est offert cette expérience en fait. Elle a une force à l'intérieur d'elle. Elle a du mal à voir qui elle est. Elle a du mal à s'accepter, comme si elle n'était pas en accueil d'elle-même en fait. Alors, elle a répondu et elle dit la réponse ne me vient pas. Oui, bah oui. Ouais. Je pense que personnellement, si elle vit les mêmes schémas tout le temps, c'est que effectivement, elle n'a pas trouvé le bon bouton où appuyer Oui, pour pouvoir déverrouiller tout ça. Donc, est-ce que tu veux qu'on passe à une autre question? Attends. D'accord. Il y a eu un moment dans son enfance où elle a eu beaucoup de plaisir, où c'était vraiment chouette pour elle. Il faudrait qu'elle se reconnecte à ça. Est-ce que elle a eu aussi une chouette relation avec un adulte, soit son parrain, soit un voisin ou quelqu'un qui l'a considéré, qui lui a montré sa vraie valeur. Et elle peut aller rechercher ça à l'intérieur d'elle-même. Oui. Et c'est là qu'elle va se rendre compte, en fait, c'est parce qu'elle reste dans le schéma de se dire que elle n'est pas intéressante, que c'est pas une personne chouette, et parce que c'est logique qu'on se dit ça, hein, quand on a été rejeté, mise de côté, c'est logique. Notre mental, il nous dit ça direct, quoi. Il nous dit, ben, si je suis mise de côté, c'est que je ne suis pas intéressante, c'est que j'en vaux pas la peine, c'est que je ne devrais pas être là, etc., etc. Donc elle a créé ce schéma autour d'elle. Et cette croyance de croire qu'elle n'avait pas sa place, elle n'était pas intéressante et que elle valait pas la peine. Donc si on n'en vaut pas la peine, ben on va pas se mettre avec quelqu'un parce que la personne, elle a besoin d'avoir une personne intéressante à côté d'elle. Donc si elle est dans ce schéma de croire qu'elle n'est pas intéressante, elle va rester d'office célibataire et elle s'attire ces informations. C'est intéressant qu'elle puisse regarder qui elle est vraiment et qu'elle est intéressante. Et que tu es vraiment, vraiment une personne intéressante et magnifique avec un divin splendide. Ton divin, il est présent à l'intérieur de ton cœur et il suffit que tu lui laisses un peu d'espace pour montrer toute sa belle lumière et sa brillance. Mais retourne dans ton enfance. Il y a une période où c'était vraiment chouette, où il y a quelqu'un qui t'a apprécié pour ce que tu étais. Et après, tu vas pouvoir remonter dans ta vie. Tu vas voir qu'il y a des moments où on t'a considéré tel que tu étais, où on t'a apprécié pour ce que tu étais. Et c'est ça maintenant que tu dois regarder. Et tu dois arrêter pour un instant de regarder l'autre côté. Tu vois? C'est, tu sais que c'est comme quand tu as un mur. Tu as un mur dans ta maison et ton mur, il est peint. Et tu l'as peint en blanc, par exemple. Et sur ce mur, il y a une trace noire ou il y a une tache ou voilà. Et, et on a le choix. On a le choix de se dire, waouh, quel super mur et tout. Ben oui, il y a ce petit truc, mais enfin, mais 80% du mur sont magnifiques. Ou alors, on met le doigt sur la tache et on ne voit que celle-là. Et on dit, oui, mais regarde, mon mur, il est taché, regarde, et ça ne va pas, et ma maison n'est pas propre, et ça ne peut pas fonctionner, je ne peux pas inviter des amis, et comment je vais faire, et donc, du coup, on s'auto-sabote en permanence, alors que ce mur, à 80%, il est parfait. Et que les 20%, il doit juste être accueilli pour qu'il puisse être dans sa beauté, quoi, et qu'on puisse en faire quelque chose d'intéressant avec cette tâche. Et je pense que dans cette expérience, on s'est concentré sur la tâche. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais le fait de s'être concentré sur la tâche,
elle a perdu confiance en elle, elle a perdu le fait de voir que c'est une personne super intéressante et qu'elle a plein de choses à partager et que ses amis ont besoin d'elle et que elle a un amoureux que quelque part qui attend qu'elle puisse voir toute sa beauté nue, si je peux dire ça comme ça. Alors, je me permets, elle confirme, hein, elle dit que c'est ça, effectivement. C'est ça, oui, dit-elle. Magnifique. Je sens que le travail s'est enclenché pour elle, donc elle reste vraiment sur cette vibration et qu'elle regarde son mur blanc. Vraiment. Plus elle va faire ça, plus elle va retrouver un équilibre et plus elle va se permettre de créer ce qu'elle a envie autour d'elle. Après, la réalité est présente aussi par rapport à sa blessure et son manteau qui s'est construit autour de cette croyance de ne pas être intéressante, qui fait qu'elle risque de retomber régulièrement dans le même schéma. Donc, si ça revient, moi, je t'invite quand même de suivre une thérapie ou quelque chose comme ça pour vraiment te permettre d'aller chercher ton cœur divin et de permettre à ton manteau de s'effacer petit à petit, quoi. Vraiment. Aline, Oui. je te laisse dire ce que Mélanie dit. Alors, attends, j'étais... Alors, Mélanie dit merci. C'est la seule... tu n'as rien d'autre, toi, Didier? Non, c'était... Voilà. Comme c'est toi qui avais commencé, du coup. Oui, oui. Mélanie dit merci. Ouais, elle a bougé, là. Je sens, ouais, c'est chouette. Gratitude. Très bien. On passe à la question suivante ou tu peux faire quelque chose de particulier? Ah, on peut passer à la question suivante. Très bien. Alors, je vais prendre la question de Loïc qui me paraît urgente, vu ce que je lis et vu ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'il a déjà retiré un de ses messages. Bonsoir Loïc. Loïc dit: j'arrête pas de me juger comme un dégoût de moi-même et encore plus dernièrement, j'ose même plus me regarder dans le miroir depuis certaines prises de conscience. Je me sens nul. Comment changer cela? Est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus sur ces prises de conscience ou pas? Loïc, la parole est à toi. Il y a une honte qui est quelque part là chez lui. Hmm. Faut savoir que quand on est dans le triangle fou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, victime, bourreau, sauveur, on est en permanence en train de se juger, de se comparer par rapport aux croyances, au système éducationnel, à la société, etc., etc. Et donc, c'est compliqué de sortir du schéma autodestructeur parce qu'on est en permanence en train de se comparer à l'incomparable, enfin aux autres. On n'est pas les autres, on est nous-mêmes. Et même si dans notre vie, on s'est proposé des expériences compliquées, où on a peut-être fait souffrir d'autres personnes, où on a dérapé grave, ce n'est que de l'expérience. Ce n'est que de l'expérience. Et la vérité, c'est que vous restez toujours des êtres divins. Et quand tu dis que tu te dégoûtes, c'est ta part que tu juges qui est en résonance avec ça. C'est pas ton divin.
Si tu oses regarder la lumière qui est en toi, tu verras que tu es une magnifique personne et que tu as un potentiel énorme. Alors oui, il y a des choses que tu regrettes qui sont dérangeantes par rapport à ça, mais non, ça n'en vaut pas la peine de te foutre en l'air et de détruire ton opinion de toi-même à cause de ça. Trouve-moi sur Terre une personne qui n'a jamais fait une connerie. Tu n'en trouveras pas. Cherche-moi sur Terre une personne qui n'a jamais menti. Tu n'en trouveras pas. Trouve-moi sur Terre une personne qui n'a jamais eu des pensées négatives ou noires ou de colère ou envie d'envoyer l'autre paître à je ne sais pas quel lieu. Tu n'en trouveras pas. On est tous passés par là, on est tous passés par des violences internes, on est tous passés par des actes plus ou moins violents dans cette vie-ci ou dans nos vies parallèles, mais on le fait tous. Et si, entre nous deux et entre vous, je m'étais attachée à ça, je ne serais pas en face de vous, en train de vous parler et d'essayer de vous éveiller et de connaître cette bonté et ce bien-être qui est d'être accroché à son cœur divin. Je ne pourrais pas être là. Et pourtant, je suis pas mieux que vous et j'en ai fait aussi des conneries et j'en ferai peut-être encore, je ne sais pas. Je ne détiens pas la vérité sur toutes mes vies parallèles. Mais si je commence à me juger, à observer ce que j'ai fait et alors je m'autodétruis. Regarde ton cœur divin. Regarde la beauté que tu es. Et je vais dire la même chose, hein, parce que je reviens toujours aux mêmes choses, mais c'est ça la base, c'est arrête de regarder la tache sur le mur et regarde l'ensemble de tes qualités. Parce qu'il y a plein de qualités chez toi que tu ignores ou que tu omets ou que tu dis ouais mais ça c'est normal, tout le monde fait ça et regarde-moi ce que j'ai fait. Non, tout le monde ne fait pas ça. Tes qualités, ce sont les tiennes et elles sont présentes. Alors utilise-les et nourris-les. Et vraiment, ton cœur est parfait quoi que tu aies fait. Il ne bougera jamais. Ton divin est toujours. Et vraiment, je t'invite à t'accrocher à ça. Et à te permettre de regarder vraiment qui tu es. Et de voir la beauté qui est là. Vraiment. Alors Loïc précise par rapport à la question posée, donc il dit d'en vouloir à ma famille, de manque d'amour. C'est comme si inconsciemment je contrôle les gens et je me sens méchant. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Le manque d'amour que tu parles, Loïc, c'est le manque d'amour de toi à toi. Tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé du triangle et du piquage d'énergie. Tu vois, c'est le schéma dans lequel tous les humains tombent. Et donc, tu as les humains qui choisissent le schéma de gentil et tu as les humains qui choisissent le schéma de méchant. Comme nous, on juge, bien sûr, parce que le schéma de l'un ou de l'autre n'est pas plus intéressant. C'est du piquage d'énergie. Et donc, si tu as ce besoin d'être aimé, tu vas, et qu'on a tous, hein, et que tu n'arrives pas de toi à t'aimer profondément puisque tu es en jugement permanent, tu essayes, pour survivre, de piquer l'amour des autres. Et si tu sens ce non-amour des autres, qu'est-ce que tu vas créer? Ben, tu vas créer le piquage direct, enfin en force, quoi. Tu sais, c'est un peu comme regarde chez les animaux, s'ils ont besoin de survivre, c'est la loi du plus fort. C'est il faut manger l'autre pour survivre. J'écrase l'autre pour aller boire de l'eau. C'est le principe. On a tous ce truc-là à l'intérieur de nous. Et donc, si toi tu es à l'intérieur de toi en panique pour avoir cet amour, tu choisis schéma. Mais tu peux tout à fait, à partir de maintenant, décider de faire autrement. Il suffit qu'à l'intérieur de toi, tu dises, OK, ce schéma, je n'ai plus envie de l'utiliser. Comment est-ce que je vais le faire? Et comment tu vas faire? Tu vas apprendre à t'aimer. Et comment tu vas faire pour t'apprendre à t'aimer? Tu vas tous les jours, tous les soirs, pendant minimum 21 jours, si pas des années, peu importe le temps que ça prend. Tu vas te féliciter minimum de 3 ou 4 choses que tu as fait, que tu estimes que tu as fait d'intéressant, de positif, de rayonnant, de vibrant. De toi, ça peut être aujourd'hui super, je me suis mis 10 minutes dehors et j'ai bu ma tasse d'eau chaude au soleil. Waouh quoi, ça peut être ça.
Ça peut être oh super aujourd'hui j'ai téléphoné à maman et j'ai su l'écouter sans m'énerver. Ça peut être ça. Ça peut être oh super aujourd'hui je ne me suis pas mise 2 heures devant la télé le soir mais j'ai pris le bouquin que je voulais lire. On n'est pas obligé d'aller chercher des trucs j'ai sauvé le petit enfant parce qu'il allait traverser. Hein. C'est vraiment des choses de tous les jours que tu fais pour toi et pour les autres. Et de toute façon, souviens-toi de ce que j'ai dit tout à l'heure avec les cellules de l'univers. La première chose qu'une cellule doit faire, c'est s'occuper d'elle-même. Si tu t'occupes de toi et que tu commences à t'envoyer de l'amour et que tu te donnes l'occasion d'avoir du bon temps avec toi-même, alors tu n'auras plus besoin d'aller piquer de l'amour chez les autres. Il faut vraiment que tu apprennes à renourrir ça. Petit à petit, mais voilà. Et alors, accepte aussi que tu vas de temps en temps glisser, c'est pas grave. Au début, on trébuche toujours. Ça fait partie du jeu. C'est pas grave. Mais tu te relèves et tu avances. Et tu vas vraiment, vraiment y arriver. Et quand tu auras fait ça en certain temps, petit à petit, alors tu vas dire que tu t'aimes. Tu vas te le dire. Tu vas te regarder dans le miroir. Et tu vas dire, je m'aime. Je suis quelqu'un de top. Je suis extraordinaire. Or, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, ça va être difficile pour toi. Donc, c'est pour ça, prends le temps d'avancer marche après l'autre. Mais un jour, c'est à ça que tu vas y arriver. Et tu vas pouvoir t'envoyer de l'amour, te respecter, ne plus accepter des choses qui ne te conviennent plus, faire des choses qui te rendent vivant, qui te font vibrer, pour être en plein amour de toi. Okay. Ne reste pas seul, Loïc. Ne reste pas seul. Sors-toi de cet isolement. N'aie pas peur d'avoir les comportements que tu as actuellement, mais ne reste pas seul. Je vais demander aux forces de la lumière de renforcer donc l'amour, de t'envoyer l'amour avec force, que tu ressentes cet amour divin, comme un modèle de l'amour de toi-même. Je demande évidemment ça pour chacun et chacune d'entre nous. Voilà, ne reste pas seul et souris aussi. Souris-toi à toi-même, même si tu trouves ça pas très joli au départ, ou forcé. Et n'oublie pas effectivement que tu es doué. Tu as des talents très importants, Loïc. Reviens dans l'amour de toi. Voilà. Et si nécessaire, évidemment, fais-nous signe. D'accord? Mais ne reste pas seul, s'il te plaît. Voilà. Merci. Merci à toi. On passe à la question d'après. Oui. Et oui, juste pour dire par rapport à la fin, donc n'oubliez pas qu'à la fin il y aura le soin d'amour, donc ça peut aussi tout à fait aider Loïc et les autres personnes d'aller un peu plus vers elles-mêmes et de recevoir un soin. Donc, Bien sûr. Donc, nous avons Nathalie qui dit « J'ai toujours l'impression de ne pas être libre de mener ma vie. J'ai reçu une éducation stricte par une mère castratrice et je suis mariée à un mari macho. » Oui. Et est-ce qu'elle fait le métier qu'elle a envie de faire? Nathalie, si tu peux nous répondre, s'il te plaît. Alors, elle dit « Je ne travaille plus, mais je n'ai effectivement pas fait la carrière que j'aurais voulu. » Oui.
Oui. Et est-ce que dans sa vie actuelle, elle a des passions, des choses comme ça qui qu'elle met en place? En fait, j'ai l'impression que pour qu'elle puisse s'aider elle-même, c'est qu'elle soit elle le fait peut-être déjà, mais qu'elle se trouve une activité ou deux, ou en tout cas des passions qui vont la nourrir. Et dans une action, en fait, ça peut être soit du tricot, couture, enfin dans un truc artistique, ça peut être du bénévolat quelque part qui va la nourrir. Enfin, j'ai l'impression il y a quelque chose comme ça chez elle, comme si elle devait se redonner une valeur de quelque chose. Et par rapport à sa maman castratrice, il est intéressant de se poser la question, quelle est ma part de castration que j'ai à l'intérieur de moi? Donc, où est-ce que moi-même je me castre? C'est bizarre à dire, mais quelles sont les parties que j'étouffe de moi, que je ne laisse pas émerger? Qu'est-ce que j'étouffe en fait? Qu'est-ce qu'elle étouffe, cette dame? Alors, elle a répondu à ta question, est-ce que tu as des passions? Et elle dit, j'ai des projets, mais je n'arrive pas à avancer. Je Oui, suis en train de divorcer. Peut-être que oui, ça va aider. oui, 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 tout à fait. C'est comme si elle avait, oui, des talents ou des dons ou une passion, quelque chose qu'elle n'a pas su mettre en avant toutes ces années et que elle se demande à elle-même de pouvoir le faire. Elle est en instance de divorce ou elle a divorcé? Alors, elle dit qu'elle est en train de divorcer. Oui, c'est ça. Il y a un truc aussi avec sa grand-mère. La grand-mère de la maman était comme ça, castratrice. Il y a un truc intergénérationnel chez la dame. En fait, j'ai l'impression que la maman a repris le modèle de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, et que elle a pris le modèle complètement à l'opposé. Tu vois, quand tu es face à quelqu'un de dominant et qui impose ses idées au point de ne pas te laisser du tout de place, soit tu fais la même chose, soit tu fais le côté complètement opposé. Tu prends pas ta place et tu n'oses pas dire qui tu es et tes envies et te positionner en fait, peur de gêner l'autre, tu vois, parce que quand tu as eu quelqu'un qui prend pouvoir sur toi, tu veux pas toi prendre pouvoir sur les autres, mais du coup tu prends même pas ton pouvoir, quoi. Tu t'oublies complètement et tu t'effaces complètement parce que tu as peur de prendre pouvoir sur les autres. Et je me demande si c'est pas ce qui s'est passé avec elle. Alors, Et, à la question pour la grand-mère, elle répond ouais, un peu. ouais, c'est ça. Donc moi, je l'invite vraiment à prendre conscience de ça, que elle a répondu au schéma de sa maman et au schéma de sa grand-mère, enfin à la lignée, dans le sens inverse en fait, pour ne pas refaire le même comportement. Elle a choisi complètement l'inverse, donc ne pas prendre pouvoir sur les autres, et donc par peur de ne pas pouvoir prendre pouvoir sur les autres, elle a même pas pris sa place. Elle est restée toujours en retrait et jamais s'imposer, et du coup elle est retombée sur un mari pareil quoi. Et donc ici, moi, ce que je l'invite vraiment, c'est à prendre sa place, qu'elle se repose des questions. Qu'est-ce qui la faisait vibrer quand elle était petite? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'elle aimait faire? Est-ce que c'était marcher dans la nature, ramasser des cailloux, pas des cailloux? Euh, oui, vraiment retrouver quelque chose qui la nourrissait quand elle était petite pour qu'elle prenne sa place et aller au cours si elle veut développer le talent ou c'est peut-être un talent d'aide aux autres ou quelque chose comme ça, hein. Pas nécessairement dans le côté artistique, mais il y a quelque chose qui est endormi chez elle et
Oui. Parce que même si elle se sépare de son mari, si elle ne va pas rechercher sa force en elle et qu'elle ne reprenne pas, qu'elle n'accepte pas de prendre son propre pouvoir, en fait, tu vois, de prendre sa propre place, elle va retomber dans les mêmes schémas, quoi. Et donc, par rapport au fait de prendre sa propre place, c'est simple à comprendre, hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'univers et donc du corps. Si vous revenez à votre corps et que vous imaginez qu'il y a une cellule de votre corps qui dit non, non, mais moi, je vais me faire toute petite parce qu'il faut que je laisse la place aux autres, vous allez dire non, 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 mais tu prends la place que tu dois prendre parce que moi, j'ai besoin que tu travailles et j'ai besoin que tu sois dans ton potentiel, quoi. Et vous imaginez, je ne sais pas moi, sur votre main, les cellules de votre peau qui dit oh là là, je vais laisser la place à l'épiderme interne. Il faut surtout pas que je prenne la place. Non, ça va pas aller. Il faut que votre peau, la première couche de votre peau s'installe et prenne toute sa place, pas plus ni moins. Et donc c'est pareil dans l'univers, quoi. Il faut que tu prennes ta place, pas plus ni moins. Prendre sa place, c'est pas prendre pouvoir sur les autres. Prendre sa place, c'est permettre aux autres de prendre leur place aussi. C'est permettre à chacun de prendre sa place et de vibrer dans sa bonne vibration. Oui, dis-moi. Alors, elle a répondu, elle a dit oui, j'ai fait complètement l'opposé avec mes enfants. Et oui, j'ai du mal à m'imposer. Oui, c'est ça. Oui. Oui, tout à fait. Je veux dire comme à tout le monde, hein, tu es magnifique. Alors vas-y, prends ta place. On a besoin de toi. Moi qui fais partie de l'univers, je suis une cellule comme toi. Et pour que je fonctionne bien, il faut que tu fonctionnes bien. Alors, tu sais, on a tous ce côté intérieur altruiste et tourné vers les autres. Et si c'est ça qui déclenche notre travail vers nous-mêmes et notre amour de nous-mêmes, l'autre, alors dis-toi qu'en le faisant, tu aides l'autre. Et donc, tu prends pas du tout pouvoir, mais que du contraire, tu contribues à la beauté de l'univers si tu prends ta place et que tu t'occupes de toi. Donc, je t'invite vraiment à le faire et je te remercie déjà. Je te remercie déjà pour le travail accompli. Gratitude. Alors, elle te dit merci avec un cœur et plein de bisous. Ouais. Gratitude. Je veux bien savoir quel don elle aura développé ou quelle activité elle aura mis en place. Jamais, je veux bien qu'elle vous en fasse part ou qu'elle m'en fasse part. Ouais. Magnifique. Super. Je me permets de simplement remercier toutes les personnes qui ont un message de soutien pour Loïc. Avant de continuer, merci beaucoup. Juste rajouter, je suis désolé de revenir en arrière, mais ça me semble important. Si Loïc, tu étais réellement le sale personnage que tu imagines que tu es, tu n'en souffrirais tout simplement pas. Donc ça, c'est autre chose. Tu dois trouver une vérité ailleurs. Donc voilà. N'hésite pas à entrer en contact avec moi ou Aline, voilà, parce que je sens une forme d'urgence et ça m'inquiète un petit peu. Je devrais pas être dans cette énergie-là, mais voilà, si tu pouvais nous faire un petit message que tout va bien, ça me rassurerait un peu. Allez, on continue avec Angel Crystal, qui nous dit: j'ai vécu une expérience ou de multiples présences. Essaie de diriger mes pensées, mes actes au niveau spirituel. Il pense pour moi, il m'empêche de raisonner, j'en ai marre, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Est-ce qu'elle vit la même chose ou qu'elle a vécu la même chose sur les plans terrestres? Alors Angel, on t'invite à donner plus de précision, s'il te plaît. Plus bas, il y a une précision. Ah, je l'ai pas vu. 2 phrases plus loin, je crois, quelque chose comme ça. Elle dit non. Il ou elle d'ailleurs, je sais pas. Okay. J'ai pas bien regardé la question. Tu veux que je te lise la question plus bas?
Oui, s'il te plaît, je ne la retrouve pas. Elles reviennent régulièrement à chaque fois que je pense à elles, car ce sont des présences féminines. Merci, Angel. Tu peux me redire exactement la question qu'elle a marquée? Oui, je remonte. J'ai vécu une expérience de multiples présences, essaie de diriger mes pensées, mes actes au niveau spirituel. Ils pensent pour moi, ils m'empêchent de raisonner, j'en ai marre, c'est du harcèlement. Je pense que ça joue au niveau de sa coque de protection, mais en tout cas. Ma réponse va être peut-être bizarre, mais la chose que tu dois faire, c'est envoyer de l'amour universel. Plus tu vas combattre ça, plus tu vas vouloir arrêter ça, ça va prendre une force parce que en fait tu les nourris en développant la peur par rapport à ces énergies. La question que je te posais, c'est est-ce si tu vivais ça sur le plan terrestre, parce qu'il est intéressant de se poser la question qu'est-ce que ça vient de te raconter en fait, et de quoi ça vient de parler, tu vois. Je serais curieuse de savoir ce que tu fais comme boulot ou comme travail. Mais je pense qu'il y a un truc où tu te perds quelque part et que tu devrais te réancrer, être plus présente à toi-même, à ta force intérieure. Parce que j'en viens au même discours que je vous ai raconté tout à l'heure. L'univers ne fait que nous parler. Et toi, apparemment, l'univers te parle sur le plan astral et énergétique. Et donc, si tu te laisses envahir sur ce plan-là, c'est que y a une part de toi qui laisse place à l'envahissement. Oui, une blessure d'enfance. Il y a, pour moi, il y aura un travail de guérison à faire au niveau d'une blessure d'enfance que tu portes, soit de ta propre vie ou d'une vie intergénérationnelle. Et je pense qu'en permanence, ces énergies viennent te parler de ça. Elle précise, je ne sais pas m'affirmer, j'ai une mère très possessive, est-ce que ça peut venir de ça? Peut-être d'une peur de toi, de la peur de la mère ou de la matrone. Ça, c'est possible par rapport à ça. Mais pour moi, il y a une blessure dans l'enfance. Et peut-être que la blessure appartient à ta maman. Hein, et que du coup, elle est très possessive pour te protéger, pour éviter qu'il t'arrive quelque chose. Et donc, elle est possessive dans cette façon-là, dans les manteaux. Tu te souviens, j'avais parlé des manteaux et de nos personnalités et tout ça. Et en fait, elle a peut-être créé cette personnalité de possessivité pour te protéger de quelque chose. Et du coup, bien sûr que c'est étouffant pour toi et que ça ne te laisse pas la liberté et que du coup, tu as du mal à prendre ta place. Et en même temps, tu es envahi dans l'énergétique de la même façon. Parce que tu nous as dit, je suis envahi en permanence et je ne sais pas comment faire, tu vois. C'est de la possessivité quelque part, si je peux utiliser ce terme-là, hein. Entre parenthèses bien sûr, mais
c'est la même énergie que ta maman utilise peut-être sur toi et que du coup tu vis de façon énergétique. Mais j'en reviens quand même à cette blessure. Il faut que tu soignes une blessure d'enfance. Qui t'appartient, qui appartient à ta maman, hein, ou à ta grand-mère. Enfin, soyons clairs là-dessus. Ce n'est peut-être pas directement dans ta propre vie. Oui. Alors, elle apporte quelques précisions. Donc, elle Oui. précise que sa mère a un très fort caractère. Elle dit Mhm. qu'elle est à plusieurs reprises qu'elle est d'accord avec ce que tu dis. Ok. Mhm. Elle précise que des peurs, elle en a plein. Donc, sa Oui. mère, voilà. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, tout à l'heure, j'ai expliqué que les peurs, on essaye de les combattre en permanence et de les éloigner, de les couper, de les annuler. Et la peur, elle vient nous parler de quelque chose. Elle vient vraiment nous raconter quelque chose. Si tu as avant, il faut quand même refaire ta coque énergétique autour de toi. Ça, je le sens très fort. Mais une fois que ça sera fait, et peut-être de façon accompagnée, ce serait peut-être plus simple aussi pour toi, c'est d'aller contacter ces peurs pour qu'elles te disent ce qu'elles ont à te raconter. Mais je pense que ça serait bien, en tout cas dans un premier temps, que tu te fasses accompagner pour guérir la coque, si je peux utiliser ce terme-là, et peut-être être accompagné pour faire ce travail. Ouais. Tu sais, c'est la même chose pour tout le monde, mais c'est vraiment étrange, mais les âmes, notre âme, en fait, choisit la bonne généalogie, choisit la bonne famille pour aller faire l'expérience qu'elle a besoin. Et donc, tu vois, ici, il y a quelque chose à apprendre par rapport à toi et par rapport à tous les autres, hein, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que tu as à apprendre de nouveau dans cette histoire? Tu sais, je l'ai dit à une dame au début de l'émission, qu'il fallait qu'elle aille voir qu'est-ce qu'elle a appris par rapport à, oui, c'est une dame qui parlait de son enfance. Et je lui ai proposé de regarder qu'est-ce qu'elle avait appris à travers cette expérience d'enfance. Qu'est-ce que cette expérience lui a appris, l'a nourri, lui a apporté comme information. Qu'est-ce qu'elle a développé comme qualité grâce à ça. Et je t'invite vraiment à faire la même chose par rapport à cette, euh, cette maman qui peut être apparemment extrêmement étouffante. Et bien sûr, ça a développé chez toi le fait que tu ne t'imposes pas, ça c'est sûr. Mais ça a développé d'autres choses. Et ces forces et qualités que tu as développées, elles sont là. Et elles vont vraiment t'aider à remettre la balance en équilibre, tout simplement. C'est remettre notre balance en équilibre qu'il faut faire, tu vois. Parce que c'est, de nouveau, je reprends l'exemple du mur, hein, mais le plateau de la balance, tu vois, il y a un côté nos forces et un côté nos faiblesses. Et en fait, quand on ne regarde que les faiblesses, on ne fait qu'apporter du poids et alors ça fait comme ça et ça prend toute l'importance et ici, ça n'a plus de force. Alors que si on regarde de nouveau ça, on remet en équilibre. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire, en fait. De remettre les situations en équilibre. Donc vraiment, va voir tes forces. Va voir, vraiment. Et tu en as plein. Plein, 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 plein. Et tu es une personne extraordinaire qui a un potentiel extraordinaire de pouvoir prendre ta place. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis l'émission, on a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Prendre sa place et pouvoir vibrer qui elles sont, quoi. Okay. Ouais. Alors, Mais je reviens, je fais comme toi tout à l'heure, j'insiste, je t'invite vraiment à faire un travail pour ta coque de protection et peut-être de pouvoir être accompagné par un thérapeute pour faire ce travail de connexion à cette peur, en fait. Alors, elle donne d'autres précisions. Je suis tellement envahi que je me fais pas confiance au niveau de mon intuition. Je me méfie de tout. Cette présence crée le doute. Donc, ça, Ah oui, on a oui, déjà oui, répondu. oui, tout à fait. Donc, je me suis permis, en accord avec la volonté divine, d'agir pour effectivement faire monter ces âmes errantes. À mon avis, ce sont des âmes errantes et apporter les énergies. Voilà, mais effectivement, il faut surtout intégrer ce qu'a dit Christine parce que si la porte est ouverte, d'autres se présenteront. Donc, il faut faire réellement le travail, un accompagnement
avec la personne de ton choix, avec les méthodes de ton choix, sera le bienvenu. Tout à fait. Voilà. Aline? Je suis là. Je sais bien. Donc, je vais prendre Annie qui dit « Bonsoir, depuis l'âge de 7 ans, je suis dans la souffrance en général et j'ai 62 ans. Pourquoi cette douleur? Merci de votre réponse. » L'information donnée est vraiment courte pour savoir pourquoi tu t'es placée dans cette douleur, Anne, depuis l'âge de 7 ans. La question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de tes 7 ans que tu te places dans cette souffrance? Ou quelle mémoire a été réveillée à l'âge de tes 7 ans que tu te places dans cette souffrance? Et est-ce qu'en 2 mots, tu peux expliquer ta souffrance? Annie, je t'invite à nous mettre quelques mots sur ta souffrance si tu le désires, hein, bien sûr. Bien sûr, tout à fait, Annie. Et je t'invite vraiment à te connecter avec nous en fin de soirée. Et tu vas vraiment recevoir un travail intéressant. Oui. Vous savez, on est sur Terre pour une simple chose, c'est s'aimer. Et quand on voit toutes vos expériences, d'ailleurs, je vous rends grâce de partager ça avec nous parce que ça fait travailler l'ensemble de l'univers. Oser parler de sa souffrance, oser mettre en avant ses manteaux, ça permet vraiment que petit à petit ça se dissout, si c'est français, ou dissolve, et que l'énergie puisse se réinstaller. Et j'en ai perdu mon fil. J'ai perdu le fil de mes idées. Ça m'arrive tellement souvent. Ouais. Merci, ouais, tellement souvent aussi. Je ne sais plus. Attendez, je vais rechercher. Oui, c'est ça, on est venu pour s'aimer. Et donc, en fait, on est tous invités à vivre des expériences compliquées, douloureuses, qui nous éloignent de nous-mêmes. Mais c'est pour nous montrer notre non-amour de nous-mêmes, tout simplement, en fait. Vous allez me dire, mais c'est vache, en effet. Mais c'est vraiment ça, on est vraiment des êtres exceptionnels et on mérite vraiment de s'aimer, de se prendre dans les bras, de se dire waouh, c'est incroyable, ce corps est génial, il permet de faire plein de trucs, ma tête est géniale, elle me permet d'avoir des idées, de vibrer, mes yeux me permettent de voir, c'est top, de mes oreilles d'entendre, mes mains de cuisiner, de manger, de me laver, mes pieds de marcher sur la terre, de m'emmener où je veux. En fait, on est tellement géniaux qu'on ne le voit même plus. On fait plein de trucs avec notre corps et avec ce qu'on est de façon extraordinaire et on ne le voit même plus parce que nous, on trouve ça banal et insipide. Et donc, du coup, on passe vraiment à côté de nous-mêmes. Et les blessures qu'on s'offre et les complications qu'on s'offre nous montrent ça, nous montrent dans quelle croyance négative on s'est placé. Et dans cette croyance de croire qu'il faut qu'on fasse des choses extraordinaires pour être un être extraordinaire, mais c'est faux. Vous savez, le chat qui naît sur une grange est extraordinaire et il va faire sa vie de chat errant toute sa vie et il va aller manger des souris et il participe à l'équilibre de la nature et il va miauler et il va peut-être apporter de l'amour à une vieille dame et voilà, il fait simplement son travail de chat, mais ce travail de chat est extraordinaire. Et est-ce que le chat se demande si il n'aurait pas dû manger la souris ou s'il devait manger la souris? Non, il mange la souris. Est-ce que le chat se demande s'il devait naître ou pas naître? Non, il est chat.
Et donc nous, on doit retourner à cette énergie. On est humain, on est divin, on est sur cette terre pour briller, on est sur cette terre pour illuminer, on est sur cette terre pour rayonner. Et comme on ne le fait pas, on s'offre en permanence des expériences sur lesquelles on va se cogner, on va souffrir pour voir ça. Alors c'est ça qui est compliqué dans le jeu. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est parce que plus on est à se cogner, plus on a mal, plus on se renferme, plus on développe nos manteaux, plus la spirale c'est parti quoi. Et c'est simplement pour nous montrer qu'on est des êtres exceptionnels et que la seule chose qu'on doit faire c'est s'aimer. Alors aimez-vous. J'en reviens de ce que j'ai dit tout à l'heure. Faites-vous des trucs qui vous font plaisir. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir d'aller marcher à pieds nus dans l'air. Allez marcher à pieds nus dans l'air. Si ça vous fait plaisir de vous coucher sur le sol, parce que c'est frais et que vous sentez le frais et que ça vous fait du bien, couchez-vous sur votre sol. Si ça vous fait plaisir de manger des fraises, mangez les fraises. Si ça vous fait plaisir de rester dans votre lit toute la journée, alors restez dans votre lit toute votre journée. Mais vraiment parce que ça vous fait plaisir, pas par croyance, pas par doute, pas par solitude, pas par souffrance. Vraiment parce que ça vous apporte du bien-être. Allez rechercher toutes les choses qui vous apportent du bien-être. Et commencez déjà à voir toutes les choses de bien-être qui sont dans votre vie. Il y a plein de choses de bien-être que vous faites tout le temps et que vous zappez parce que vous trouvez ça normal. Simplement, le fait de pouvoir sortir de chez soi et d'être sous le soleil, c'est un cadeau extraordinaire. Le fait de marcher sur cette terre, c'est un cadeau extraordinaire. Le fait d'observer une fleur, c'est un cadeau extraordinaire. Le fait de se connecter à la fleur, c'est un cadeau extraordinaire. Et vous savez, on ne peut voir que ce qu'on est. Quand vous observez une fleur et que vous trouvez ça magnifique, c'est ce que vous êtes. Quand vous observez un oiseau et que vous dites « Waouh, il chante super bien », c'est ce que vous êtes. Quand vous voyez un oiseau libre dans le ciel et que vous dites « Oh, quelle liberté », c'est ce que vous êtes. Quand vous regardez un arbre majestueux, c'est ce que vous êtes. Quand tout ce que vous regardez de beau et d'attrayant et que vous dites « Oh, moi j'aimerais bien ça », ou quand vous voyez une personne et que vous dites « Oh, j'aimerais bien être comme elle, waouh », c'est ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas voir ce que vous ne connaissez pas. Si vous le voyez, c'est ce que vous êtes. C'est juste parce qu'il y a ce manteau sur vous. Alors, prenez la peine de défaire les boutons et de le déposer. C'est vraiment, vraiment d'une simplicité enfantine et ça peut être vraiment, vraiment très compliqué. Si vous voulez que ça devienne une facilité enfantine, alors commencez à regarder tout ce qui est positif dans votre vie. Nourrissez ça en permanence. Comment vous faire prendre conscience de ça? Regardez les gens autour de vous. Vous allez au magasin. Qu'est-ce que les gens disent? Oh, il pleut encore. Oh, c'est pas possible. Oh, hein. Les gens, ils font que parler du temps. Quand il y a trop de soleil, il y a trop de soleil, il fait sec. Quand il y a trop de pluie, il y a trop de pluie, ça mouille toute la terre. Voilà. Moi, j'ai appris de mois à mois que quand il y a de la pluie, c'est génial parce que ça arrose les plantes, que ça remplit notre nappe phréatique, que ça va nous permettre de boire, que ça donne de l'eau et de la nourriture à nos animaux, à nous-mêmes, que ça lave la terre des énergies négatives. L'eau, c'est magnifique, c'est un cadeau. Alors même s'il pleut 20 jours de suite, c'est un cadeau. Quand il y a du soleil, c'est génial, ça apporte de la vitamine D, ça nourrit les plantes, ça fait travailler la photosynthèse. À chaque fois, regardez le positif des choses. Et vous savez, on a tous le choix. Parce que de toute façon, dans toute chose, il y a le positif et le négatif. Toujours. C'est la dualité de la Terre. Alors, on peut tous faire le choix de regarder le négatif et de nourrir le négatif. Ou on peut faire tous le choix de regarder le positif et de nourrir le positif. Comme l'univers fonctionne comme ça, on ne s'envoie que ce qu'on veut s'envoyer. Si vous nourrissez le positif, vous vous envoyez du positif. Si vous nourrissez le négatif, vous vous envoyez du négatif. C'est une loi intrinsèque qui fonctionne pour tout être humain. Pas plus pour l'un ni pour l'autre. Et le fait de nourrir ce positif est à portée de tout le monde. Dans toute situation. Et donc, vraiment, je vous invite à le faire petit à petit. Vraiment, petit à petit, petit à petit. Et ça va devenir un fonctionnement naturel chez vous. Vous savez, notre cerveau, c'est comme un ordinateur.
Quand il est conditionné d'une façon de faire, alors on tombe toujours dans le conditionnement. Alors reconditionnez-le de la façon qui va vous apporter de l'amour. Conditionnez-le dans la façon que ça va vous apporter de la joie, du bien-être. Vous avez le droit de ça. Vous êtes des êtres merveilleux et divins. Et vous avez le droit à ça. À être bien, à être en accord avec vous-même, à être dans l'amour de vous-même. Et à recevoir l'amour de l'univers du coup. Alors, je me permets, à la question que s'est-il passé à ses 7 ans, Annie répond: mon papa a quitté le domicile. Ok. Oui, j'imagine toutes les complications de sa maman et elle se pose la question de comment est-ce qu'elle a vécu ça et comment elle a jugé son papa à travers probablement les yeux de sa maman, enfin de l'expérience. Hein. Alors c'est jugé au niveau de l'expérience, c'est pas jugé au niveau de l'humain qui juge et qui critique, parce que si l'expérience comme ça, l'expérience est comme ça. Mais peut-être que du coup, elle s'est coupée de son propre masculin. Alors, je m'excuse parce qu'elle dit la suite, c'est et j'en souffre encore car il est là-haut. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Ben oui, elle s'est coupée de son masculin. Oui. Parce que est-ce qu'elle se sent coupable de son départ? Je t'invite à répondre, Annie. Oh non, je passe. C'est ça. Même deux. Mais en même temps, j'aurais envie de lui dire que même si son papa est, dans la conscience, il est toujours. Et c'est vrai que en tant qu'être humain, c'est très difficile de ne plus voir l'autre physiquement. Et c'est toujours ça qui est le plus difficile à digérer et à avancer, c'est de ne plus toucher la personne ou de ne plus parler avec la personne. Et ce manque, il est réel. Mais ce qui est réel aussi, c'est que personne ne meurt. On ne fait que changer de plan ou de dimension. Et donc, oui, en même temps, ça, elle le sait déjà que je sens. Et donc, ça ne l'empêche pas d'être dans la douleur qu'il soit présent sur Terre. Elle a répondu? Non, pas du tout. Pas, je pense qu'elle met un peu de temps à répondre, Annie, donc. Oui, mais on peut peut-être passer à une autre question, comme ça on reviendra à Annie après, si elle est d'accord. Ok. Donc, une autre question, Didier, c'est à Didier. Ok. Alors, donc au hasard, c'est Luce. Pourriez-vous m'aider? Je soigne par énergie. Je fais les cartes gratuitement, mais parfois je doute de mes capacités par rapport à mes enfants et petits-enfants qui ne veulent pas que cela se sache.
Alors, je vais voir s'il y a d'autres infos. Okay. Donc en fait, si j'ai bien compris, elle tire les cartes et des choses comme ça, et alors ses petits-enfants ou ses enfants ne veulent pas que ça se sache, c'est ça, hein? Je vais la relire. Pourriez-vous m'aider? Je soigne par énergie. Je fais les cartes gratuitement, mais je doute de mes capacités par rapport à mes enfants et petits-enfants qui ne veulent pas que cela se sache. C'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Alors c'est peut-être direct ma question, mais pourquoi s'occupe-t-elle des autres, même si c'est ses enfants, ses petits-enfants? Normalement, personne ne devrait empêcher personne à faire sa vibration. La question que tu dois te poser par rapport à tes doutes, c'est regarde les personnes que tu as aidées et le beau travail que tu as déjà fait, les retours positifs que tu as, et tu vas te rendre compte de ta vibration et de ce que tu fais. Mets-toi aussi en connexion avec ton cœur quand tu fais tes activités et vois si ça te met en joie, si ça te fait vibrer ou pas. Si ça te met en joie et que ça te fait vibrer, tu es sur le chemin, sans aucun doute. Si maintenant ça te rend triste, ça te met en colère, enfin si tu ne te sens pas bien en faisant ce travail, alors je comprends tes doutes. Mais si quand tu fais ce travail, ça te fait vibrer, ça te met en joie, alors c'est juste ce que tu fais. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi tes enfants ou tes petits-enfants n'ont pas envie que ça se sache. Après, ça leur appartient et il n'y a pas à discuter par rapport à ça. Mais par rapport à toi-même, euh, c'est de nouveau ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est ne pas prendre sa place, c'est faire passer les autres avant soi. Et ce n'est pas en accord avec l'univers. Si ta vibration te fait vibrer quand tu fais ce genre de choses, alors c'est juste. Peu importe ce que les autres disent. C'est de toi à toi que ça joue. C'est toi avec toi que tu dois regarder comment ça te fait vibrer et ce que ça t'apporte. Et le doute, ça peut être en excès de féminin aussi. Donc ça veut dire que dans notre corps, on a l'énergie féminine et l'énergie masculine, et que on doit trouver la façon d'équilibrer les deux. Donc équilibrer notre féminin, équilibrer notre masculin. Et quand on doute comme ça, c'est souvent qu'on a un excès d'énergie féminine. Et en fait, le doute nous empêche de passer à l'action. Et si tu as développé ton intuition et des choses comme ça, donc c'est une qualité féminine, peut-être qu'il faudrait que tu ramènes un petit peu d'action et d'énergie masculine dans ton être pour que tu puisses justement être en équilibre avec les deux et de savoir quand c'est juste, quoi. Une autre information aussi que tu peux utiliser, c'est te recentrer. Donc revenir à toi, revenir dans ton cœur, revenir à ton soi, parce qu'en fait, ça va là pour toi et pour tout le monde, mais tout ce que je vous ai raconté jusque maintenant, toutes ces pensées, tous ces trucs, en fait, c'est des bazars qui tournent autour de nous comme ça en permanence. Et c'est de l'énergie qui circule autour de nous en permanence. Et ces pensées nous zappent de doute. On va penser à qu'est-ce que je vais faire à souper demain. On va penser comment je vais m'en sortir pour payer telle facture. On va penser comment je vais faire pour conduire la voiture à Paris parce que j'ai jamais été à Paris. Et en permanence, on passe son temps à être happé comme ça par plein d'informations. Et on n'est pas ici et maintenant. Et donc, revenez ici et maintenant. Reviens ici et maintenant. Reconnecte-toi à ton cœur ici et maintenant. Et regarde si ici et maintenant, il y a du doute. Vraiment, c'est ici et maintenant que ça joue. Et c'est intéressant, tu iras voir, il est 22h22.
Tu iras voir ce que ça veut dire les 2 dans l'information en numérologie. C'est drôle parce que je l'ai lu hier. Ah, et alors, dis-nous. Alors, excusez-moi. Hier, au même moment, à 22h22. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait du livre. Je ne l'ai pas rangé, donc forcément. Merde. Bon, je vais le retrouver. Je vous laisse continuer. Ça marche. Je reviens. Ça marche. Je sais plus où on en est, Aline, avec les questions. Alors, on a Annie qui a dit désolée, elle avait un problème de connexion. Oui, excuse pas, c'est ok pour nous. Et est-ce que tu as fini avec la question précédente? Oui, à moins que si la personne veut ajouter quelque chose, ben, on la reprendra après. C'était, je me rappelle plus qui. C'est une bonne question. C'était Luce, je crois, non? Luce. Non, c'est possible. C'était quoi? Non, c'était par rapport au doute. Elle tire des cartes, la dame, et elle fait des soins énergétiques et elle a des doutes. Je ne me rappelle plus le prénom. C'est ça le problème. C'est Didier qui. Oui, Didier, tu te souviens du prénom de la dame? Je vais vous le dire, c'est Luce. Voilà, Luce. Oui, Alice. Parce qu'elle a répondu. Donc, tu es là, Didier? Je te vois pas. Tu veux. Vas-y, prends la suite. Alors, comme je ne sais pas faire deux choses en même temps, je vais remonter légèrement pour voir si j'ai pas loupé un truc. Non. Il faut que tu développes ton féminin. C'est ça. Alors, Luce dit merci. Oui, c'est cela. Par empathie, beaucoup de résultats. Oui, ça me met en joie. Pas peur que je passe pour une sorcière. Hihihi, dit-elle. Ok, je dois prendre ma place telle que je suis dans mon chemin, alors merci. Gratitude à toi, magnifique. Notre amie Maria nous fait remarquer que nous sommes aussi le 22. Oh, magnifique. Alors, c'est tous pour nous. Vas-y, on t'écoute. Ayez confiance en ce que tout se déroule exactement comme cela est censé l'être, avec les bénédictions divines. Pour tous ceux concernés, lâchez prise et ayez la foi. Ça continue avec... Les anges peuvent voir les résultats positifs de vos prières et ils veulent que vous ayez de la patience et demeuriez optimiste pendant que les détails finaux sont résolus au ciel. C'est un appel urgent des anges vous disant de garder la foi. Tout va bien et continuera ainsi. Continuez de croire particulièrement parce que vos sentiments d'espoir amènent d'autres résultats positifs. Les anges peuvent stimuler votre foi si vous leur demandez. Le nombre des anges de Dorine Virtue. Merci Dorine et merci Didier, c'était parfait, parfait comme énergie ce soir. Ok. Du coup, on est bon pour Luce? Oui, je pense. Aline, c'est à toi. Donc, on va prendre Laetitia. J'ai beaucoup de mal à accepter mon incarnation. J'ai l'impression de survivre plutôt que de vivre, tout simplement. Je suis perdue, je ne parviens pas à trouver ma place. Pouvez-vous me conseiller? Pardon. Par rapport à toutes les informations qui ont été dites ce soir, ben, tu peux les utiliser et les mettre à profit. Par contre, la question que j'aurais envie de te demander, c'est est-ce que à ta naissance, on t'a forcé à naître ou tu es sorti par forceps ou s'est passé quelque chose à ta naissance? Je t'invite, Laetitia, à nous répondre si tu le désires ou si tu connais la réponse. Bien sûr. Ce qu'elle peut faire aussi pour savoir
un peu qui elle est, parce que c'est un peu sa question aussi de trouver sa place et sa difficulté d'accepter son incarnation. Je t'invite aujourd'hui ou demain ou après-demain, quand ce sera le juste moment pour toi, de prendre en livre celui qui sera juste là au bon moment pour toi, de l'ouvrir et de lire, et ça va te parler de toi. Alors, elle dit, j'ai dû être réanimée, cordon Okay. autour du cou. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose, je le sentais. Ouais. Le cordon autour du cou, tu vois, c'est la difficulté à dire les choses, à pouvoir exprimer tes émotions, à les verbaliser et à te permettre de te donner l'occasion de vibrer, de répondre à tes besoins. Donc, si tu veux, le chakra de la gorge, il permet à communiquer. Et il permet à communiquer ce que notre cœur a besoin, ce que notre être supérieur a besoin. Et du coup, à le verbaliser. Et en le verbalisant, on s'offre l'occasion de répondre à ses besoins. Et donc, toi, tu as choisi dans ton expérience de vie de bloquer ton chakra de la gorge. Donc, c'est d'autant plus compliqué pour toi de prendre ta place et de communiquer tes besoins et de savoir qui tu es. En plus, tout bébé à la naissance, donc toi, moi, tout le monde, à un moment donné, décide de vivre ou de mourir. Et donc, tous ceux qui sont incarnés sur Terre, ici présents, ont décidé de vivre. Et toi, tu as été vraiment confronté doublement à ce choix, en fait. Donc, ça ne m'étonne pas ta difficulté à être présente pleinement dans ton incarnation et à être ici, à trouver ta place. C'est comme si tu étais toujours entre deux mondes. Enfin, j'exagère un peu, mais pour essayer de te décrire ce que je vois, c'est comme si tes pieds n'étaient pas bien remplis, enfin, de toute ton énergie, tu vois. C'est comme si tu avais vraiment besoin de redescendre ici et maintenant à l'intérieur de ton corps et d'habiter tout ton corps. Donc c'est vraiment le travail que je t'invite à faire, c'est de revenir ici et d'habiter tout ton corps. Et donc il y a différentes façons, hein, c'est de visualiser l'énergie qui va rentrer par ton septième chakra et qui descend et qui commence à habiter tout ton corps jusqu'à tes pieds. Et quand tu arrives à tes pieds, tu vois les racines qui s'enfoncent dans la terre-mère et qui fait corps avec la terre-mère. Tu peux faire vraiment comme ça. Tu peux boire de l'eau et en buvant de l'eau, tu vois que l'eau descend et rentre dans ton corps, dans ton bassin et remplit tes jambes. Donc quand l'eau va jusqu'au bout de tes pieds en fait, tu vois, pour prendre conscience de tout ton corps. Tu peux utiliser le massage. Donc si tu connais des personnes, des bonnes masseuses, tu peux demander à quelqu'un de te faire un massage et toi en conscience, quand la personne te masse, tu vas vraiment dans toutes les parties là où les mains passent sur ton corps, tu vas vraiment habiter toutes ces parties-là pour habiter pleinement ton corps et après prendre ta place. Oui, je sens vraiment que c'est nécessaire pour toi. Alors par rapport à ton chakra de la gorge là, que je sens, pardon, excuse-moi, ouais, c'est bloqué. Commence par t'écrire des choses. Commence par prendre un petit carnet, tu t'écris et tu te poses le matin. Quels sont mes besoins aujourd'hui? Donc ça va être, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'ai besoin de me laver. Ça va être les premiers besoins que tout le monde connaît. Et puis après tu dis oui, mais derrière, quel besoin j'ai aujourd'hui? Ah, j'ai le besoin de parler à quelqu'un. Ok, je vais parler à quelqu'un. Et tu trouves quelqu'un et tu parles à quelqu'un, d'accord? J'ai besoin de me reposer. Ok, je me repose. J'ai besoin, tu vois, va chercher parce que tu vas voir d'abord tous les besoins vitaux qui vont apparaître, hein, se laver, se nourrir, etc., aller au travail, etc., etc. Mais derrière ça, c'est la première couche. En dessous de ça, il y a des autres besoins. Et c'est cela que je t'invite à aller chercher à sentir. Donc, si tu ne fais pas d'abord parler les premiers besoins qui sont dessus, tu n'arriveras pas à faire parler les autres. Donc, donne la parole au premier et laisse les autres émerger. Et vois vraiment quels sont tes besoins profonds.
Et plus tu vas faire ça, plus ils vont se permettre de parler, de sortir et de s'imprimer. Et du coup, toi, tu vas de mieux en mieux te connaître, de mieux en mieux t'accepter et de répondre à ces besoins qui viennent. Alors, je ne sais pas si tu as un besoin qui émerge et que c'est d'aller marcher dans une source, mettre les pieds dans une source, par exemple. C'est sûr que il va peut-être te falloir 2-3 jours pour mettre ça en place ou 15 jours ou 6 mois si tu veux aller en montagne, enfin, que sais-je. Mais note ton besoin. Et ton besoin, c'est qu'il est entendu. Et arrange-toi pour qu'il soit comblé à un moment donné. D'accord? Et vraiment, ça va t'aider à revenir ici maintenant et à t'incarner et à prendre ta place. Ok. Il est 22h30 passé. Est-ce qu'on passe à la méditation? Oui, si tout le monde est OK, je suis OK. 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 Juste un petit message de Laetitia qui dit merci infiniment. Je vais suivre tous les conseils. Gratitude. Gratitude à toi et gratitude à tout le monde de votre présence et de votre partage. Il faut savoir que quand on travaille en groupe comme ça, tout le monde en reçoit le bénéfice. Donc Didier a appelé plusieurs fois les anges pour faire des soins individuels. Donc gratitude à Didier et à tous les êtres de lumière présents. J'adore travailler comme ça en collaboration, de partage, je trouve ça top. Et et euh, euh, et donc même si Didier a appelé les anges pour des personnes précises et même si moi j'ai répondu à des personnes précises, sachez qu'énergétiquement tout le monde a eu sa réponse et tout le monde a eu des soins. Et parce que dès qu'on se connecte et qu'on fait la volonté de suivre une émission de bien-être, de développement personnel, même si je n'ai pas eu l'occasion de répondre à vos questions, votre âme a la réponse et l'univers a répondu. Soyez-en persuadés. Souvenez-vous de ce que Didier a dit, la foi. Et c'est la foi qui porte, c'est la foi qui guérit. Et si vous êtes persuadé de quelque chose, ça va se matérialiser dans la matière. Vous savez, on a tous cette capacité de création. On est tous des créateurs en puissance. La différence, c'est que le maître, il pense, il crée et ça y est. Parce que il va visualiser son objectif et à aucun moment donné, il va douter, il est en foi totale de sa demande. Que les disciples, si je peux utiliser ce terme-là, ceux qui sont en chemin et qui apprennent, ils demandent quelque chose et puis ils disent oui, mais peut-être que c'est pas ça qui me convient, oui, mais peut-être, mais regarde et en fait, ce qu'on a demandé va se concrétiser, mais peut-être dans 2 ans, parce qu'en fait, on ralentit tout le temps l'univers pour son travail par rapport aux doutes qu'on met. Donc, je vous invite vraiment à maintenir votre foi et je vous invite vraiment à rester sur votre ligne. Et donc, si vous voulez être en paix à l'intérieur, vous restez sur votre ligne et vous serez en paix intérieure. Si vous voulez vous aimer pleinement, alors mettez ça sur votre ligne et vous vous aimez pleinement. Et vous allez avoir sur votre chemin plein de réponses, plein de personnes qui vont vous apporter de l'information pour que vous puissiez y arriver. N'en doutez pas une seconde. Moi, il m'est arrivé un truc une fois, d'ailleurs, c'est simple ici, je m'étais dit, oh, je vais remettre un peu à jour mon site, il y a des choses que je voudrais changer, voilà, et donc je dis à mon mari, oh bah tiens, je voudrais remettre mon site. Il me dit, tu veux en faire totalement nouveau? Bah je dis pourquoi pas. Et puis il me dit, bah c'est dommage, t'as ton nom de site, c'est mieux de refaire le tien, etc. Bah je dis ouais, super, c'est parti. La semaine d'après, j'avais une nana qui me contactait, qui m'a trouvé par hasard sur la toile, qui me contactait pour me proposer tout un système de communication avec un nouveau site, un nouveau PC. La mise en place pour mettre en place allez, pour que je sois trouvable sur la voilà, merci, référencé, etc., etc. Et comme c'était des nouveaux packages, j'avais un prix hyper avantageux quoi. Je me suis dit mais waouh, comment l'univers répond. C'était magnifique.
Et donc après, moi je lui ai verbalisé que j'avais pas besoin de PC, que voilà, je suis pas dans une surconsommation, donc j'en ai un, c'est ok pour moi, mon site c'est ok. Mais grâce à elle, en fait, donc je vais travailler en partie pour référencer mon site. Et grâce à elle, j'ai pris conscience des mots-clés et des choses comme ça. Et toute la semaine, j'ai retravaillé sur mon site. Et il y a du temps qui s'est libéré. Alors vous voyez comment l'univers travaille, mais bon sang, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Et donc, euh, et donc, moi, je dis, si je vibre ça, mais tout le monde vibre ça. Parce que je ne suis pas plus ni moins que n'importe qui. Je suis vous et vous êtes moi. Et donc, si ça vibre comme ça pour moi, ça vibre comme ça pour vous. N'en doutez pas une seconde. Et si j'ai cette capacité de création en une semaine, moi, je me dis à moi-même que j'ai cette capacité de création en 1 heure, en 1 seconde. Comme vous. Vous avez cette capacité de création et de transformation immédiate. Et donc, si vous avez envie, maintenant, pendant le soin de partage, de connexion de cœur à cœur, à dire, voilà, moi je demande transformation pour ça, n'en doutez pas une seconde, la transformation va être totale pour vous. De ce que vous avez besoin, de vous à vous, pas de vous à moi, de vous à vous. Alors, prenez vraiment le temps de vous poser la question de ce que vous voulez pour vous. Et si pour vous, vous voulez un amour total de votre être, alors ne demandez pas un amour à moitié. Demandez l'amour total de votre être. Si vous voulez être la personne la plus jolie du monde, eh ben demandez que vous soyez la personne la plus jolie du monde. Si vous voulez que vous soyez en amour total pour vous, alors demandez d'être en amour total pour vous. Pas, oh, je demande d'être en chemin vers moi-même. Non! Demandez d'être connecté à vous-même. Demandez d'être en union avec votre être divin. Demandez d'être dans l'abondance, demandez d'être dans la joie, demandez d'être dans votre vibration pure d'amour, dans cette cellule rayonnante de ce que vous êtes. Vraiment, je vous en dis, ne demandez pas ça, demandez, waouh, la totale. Ok, ben, je pense que nous sommes prêts. Super. Alors, je vais juste donner quelques informations. Donc, Oui. ce que Christine, tu appelles le triangle fou. Oui. Si les personnes souhaitent creuser un peu ce sujet, parce que je pense que c'est important, faites des recherches sur le triangle de Karpman ou le triangle de dramatique. Voilà, pour les personnes qui connaissent pas ce concept, c'était très intéressant de creuser. Je voulais aussi revenir sur certains messages sur le chat et rappeler à certaines personnes, ou informer, pour être plus juste, que nous sommes, comme l'a largement expliqué Christine, des créateurs. Là où nous portons notre conscience, notre énergie afflue. Donc, quand vous avez quelqu'un qui exprime sa détresse ou ses souffrances ou ses expériences douloureuses, plutôt que d'être dans une énergie de tristesse pour cette personne, imaginez-la, même si vous ne la connaissez pas, imaginez-la rayonnante, imaginez-la joyeuse, imaginez-la en paix, imaginez-la, voilà. Plutôt que de dire sniff, essayez simplement de focaliser votre attention sur cette personne qui est en paix, joyeuse, libérée et en compréhension, en conscience d'elle-même. Et là, plus que vous ne le pensez, plus que vous ne le penserez jamais finalement, vous aidez sans commune mesure cette personne et le collectif. Voilà. Magnifique. Je peux te retourner le compliment. Je te laisse œuvrer, Christine. Ok, alors je vous invite à bien vous installer dans votre canapé, sur votre chaise de bureau, à déposer votre dos, à mettre vos 2 pieds bien au sol. Et alors vos mains, vous pouvez imaginer que vous prenez les mains de votre voisin qui est à côté de vous et de votre voisine ou voisin qui est à côté de vous. Et ainsi, on se connecte tous les uns aux autres.
Pendant cet instant, vous pouvez bien sûr faire vos vœux, dire votre vérité à vous-même. Ok, maintenant vous allez prendre une profonde respiration ventrale. Je vous invite vraiment à descendre de votre tête dans votre cœur. En puisant dans votre cœur. Et si votre tête vous envoie des informations, vous laissez passer. Vous ne retenez pas, vous ne bloquez pas, vous laissez passer. Et en attendant, vous êtes dans votre cœur, dans votre sanctuaire sacré. Là où vibre l'amour universel. Et bien sûr, je me permets d'inviter tous vos guides et vos amis à vous accompagner dans ce travail. Et une fois que vous êtes branché à cette énergie d'amour dans votre cœur, vous la laissez rayonner à travers tout votre corps. Laissez cette énergie d'amour se répandre dans tout votre corps. Une fois que cette énergie d'amour se répand dans tout votre corps, vous la laissez se partager avec votre voisin de droite et votre voisin de gauche. Cette énergie d'amour maintenant est en train de circuler à travers nous tous. Cette énergie d'amour inonde votre corps et est en train de nous inonder tous. Alors vous pouvez sentir des résistances, des picotements, des chaud, du froid, vous accueillir. Vous observez, c'est tout. Vous restez là dans votre cœur. Vous laissez cet amour universel continuer à faire son chemin dans tout votre corps et dans tous les corps du groupe. Simplement. Et puis cette énergie, elle va aussi se répandre à l'extérieur de vous. Cette énergie, elle va se répandre dans toute la pièce où vous vous trouvez. Et puis après, cette énergie va se répandre dans toute la maison où vous vous trouvez. Et cette énergie va se répandre sur le village où vous vous trouvez. Cette énergie va couvrir la Belgique, le Luxembourg et la France. Toute cette énergie universelle se répand à travers votre corps, à travers le groupe, dans votre maison, dans votre village, et dans tout le pays de la Belgique, dans tout le pays de la France, et dans tout le pays du Luxembourg, ainsi que l'Europe. Et après, elle continue son petit bout de chemin, et elle se répand sur toute la terre entière. Elle entoure toute la terre. Elle pénètre totalement la terre. Et elle rayonne dans tout l'univers. Elle enveloppe tout notre système solaire.
Et tous les autres systèmes solaires. Vous acceptez. Et vous êtes connecté. Vous êtes cette énergie de l'universel. Vous êtes le tout. Nous sommes tout est parfait. Tout est clair. C'est juste. Vous avez vraiment senti cette énergie que vous devez observer. Je vous invite aussi à sentir que la gratitude est dans les difficultés que vous êtes carrément. Que je vous rends grâce. Cette journée, je ferai la confiance. Continuez. Je vous aime. Merci. Tapez. Que vous êtes en conscience. Que vous êtes assis sur une chaise. Que vous êtes assis dans un fauteuil. Sur une chaise de beauté. Vous pouvez rester dans cette énergie vibrante, mais prenez conscience que vous êtes dans ce corps humain et que ce corps humain est magnifique, en pleine santé et vibrant, que ce corps humain avec tout ce qui transporte votre âme, votre esprit, de manière divine et réelle. Et que toutes les personnes qui sont autour de vous soient claires. Petit à petit, vous allez sentir et prendre conscience de votre corps, de vos pieds posés sur le sol, de vos cuisses posées sur la chaise, de votre dos, de vos jambes, de votre bras, de votre main, de votre tête, de tout votre être, ici présent. Vous revenez, même si vous avez pris la tête de vous-même, et parce que vous avez connecté à vous-même. Je vous rends encore profondément grâce pour ce moment de paix. Je vais compter jusqu'à 3, et 3, vous revenez pleinement chez vous avec vous-même. 1, 2, 3. Et petit à petit, en conscience de votre corps, vous étirez ou baillez. Pardon. Ok, est-ce que c'est ok pour tout le monde? Pour ma part, oui. Ok, parfait. Merci beaucoup. Moi aussi. Ok, parfait.
Super. Merci. Ben, merci à toi, Christine. Et puis, merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. Oui, tout à fait. Voilà, et il ne reste plus qu'à vous saluer, vous remercier. Et à très bientôt sur Ascension TV. Gratitude pour votre chemin d'éveil. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée et une belle ouverture du cœur après cette méditation. Merci Christine pour cette belle émission. Et une belle Merci nuit à à vous. vous tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne nuit.